Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur Jésus se repose sur la vie de chacun de nous. Alors, nous allons continuer à répondre à cette question, comment avoir une vie chrétienne stable. Dans la première partie, nous avons dit que pour avoir une vie chrétienne stable, il faudrait que tu sois conscient, corps, âme et esprit, que Jésus-Christ est la seule personne sur qui tu peux compter. C'est-à-dire, il faudrait que tu mettes ta confiance totale dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que tu sois né de nouveau. C'est-à-dire, né de nouveau, il faudrait que tu sois capable d'abandonner toute forme de péché et de te référer uniquement que sur le Seigneur Jésus-Christ. Ok, dans cette deuxième partie, il est question de la pratique de la parole de Dieu. Mais on ne peut pas pratiquer la parole de Dieu sans toutefois méditer cette dernière-là. Donc, pour dire que dans cette deuxième partie, nous allons voir que pour avoir une vie chrétienne stable, il faudrait que tu sois en mesure de méditer la parole de Dieu, en mesure de lire la parole de Dieu. Non seulement lire, mais aussi chercher à comprendre. Voilà, chercher à comprendre, voilà, les Écritures et à mettre en pratique ce qui est écrit. Donc, pour réussir une vie chrétienne stable, il faut obéir à la parole de Dieu. Voilà. Tu es né de nouveau et maintenant que tu es né de nouveau maintenant, il faut passer maintenant à l'obéissance à la parole. C'est-à-dire tu as abandonné ton ancienne nature et c'est vrai que tu abandonnes ton ancienne nature, mais il faudrait aussi que tu médites la parole de Dieu et que tu mettes en pratique tout ce qui est écrit. Voilà, donc dans cette deuxième partie, il faudrait retenir que pour avoir une vie chrétienne stable, il faudrait méditer la parole de Dieu. Sans la méditation de la parole de Dieu, tu ne peux comprendre cette dernière-là. C'est-à-dire tu ne peux comprendre ce que le Seigneur voudrait que tu fasses. Pour comprendre ce que le Seigneur voudrait que tu fasses, il faudrait que tu sois en mesure de méditer sa parole. Donc c'est ça, voilà. Et nous allons voir comme test aujourd'hui Jacques, le chapitre 1, le verset 22 qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Voilà, donc pour réussir une vie chrétienne stable, il faudrait mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne faudrait pas être quelqu'un qui raisonne. Voilà, on te dit ça, le Seigneur Jésus n'aime pas et toi tu raisonnes. Non, 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 non. L'obéissance à la parole de Dieu n'a rien à voir avec le raisonnement. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, alors tu abandonnes et tu avances. C'est de ça qu'il est question. Retenons